Alors, donc la première étape, c'est de sélectionner l'annonce. Ok. Donc voici une annonce. Alors, là, on a un appartement de 99 mètres carrés à Boulogne, mise à prix 36 000 euros. Là, on peut se dire, ah, mais c'est un truc de fou. Boulogne, il y a des quartiers, c'est 10 000 euros du mètre carré. On se dit, 36 000 euros. Alors, il n'y a aucune corrélation entre la mise à prix et la valeur intrinsèque ou vénale du bien immobilier. Il y a des biens, alors en région parisienne, je crois que j'en ai jamais vu, mais je vois déjà j'ai déjà vu des mises à prix à 1 euro. Donc voilà, c'est que ça veut rien dire. Ça va, la mise à prix. Souvent, ils essayent de faire en sorte que ce soit la dette de la personne, au moins la dette de la personne. Mais parfois même dans certains cas, on arrive à voir que ça ne respecte pas quand la dette part. Parfois, il arrive que la dette est plus élevée que la valeur du bien immobilier. Typiquement, aujourd'hui, vous achetez le bien, 6 mois plus tard, vous faites faillite. Le bien, vous l'avez acheté 300 000 euros, vous avez remboursé que des intérêts. Quand il va se vendre aux enchères, il va se vendre forcément un peu moins parce qu'il y a des frais, etc. Donc là, quand on étudie le bien, il a plus de dettes que ce que le bien vaut. Donc il y a des fois, voilà, le juge ou l'avocat propose des mises à prix plus faibles. Mais globalement, dans la majorité des cas, c'est la dette de la personne. Donc là, on a une date de visite, vous voyez, le 4 novembre 2019 de 14 h à 15 h. C'est une visite qui est unique, collective, et donc il ne faut pas la louper. Si on loupe la visite, on n'aura plus aucune chance de visiter le bien immobilier. Ok? Bon, ça c'était la première étape. Donc c'est déjà de repérer l'annonce et d'effectuer la visite. Une fois qu'on a effectué la visite et que le bien nous plaît, la deuxième étape dans une démarche d'investisseur, c'est d'évaluer le montant des travaux. Il faut savoir une chose, c'est que dans les ventes aux enchères immobilières, il y a une plus grosse proportion de biens qui nécessitent des travaux que sur le marché classique. Parce que c'est des gens forcément qui ont des dettes. Et ce qui est logique, c'est beaucoup de ces personnes n'ont pas entretenu les biens immobiliers depuis longtemps, sinon ils auraient plutôt préféré payer leurs dettes. Donc voilà pourquoi, dans la majorité des cas, il y a des travaux à faire dans les biens immobiliers, surtout si on souhaite le louer ou le revendre. Et donc il faut évaluer le montant des travaux. Maintenant, je vais vous donner les valeurs que moi j'utilise pour évaluer les travaux sans être un professionnel. Alors il faut avoir des notions, il faut s'y connaître. Donc, mais ça, pour un débutant, qui sait qu'il y a la rénovation, la cuisine à changer, l'électricité, il sait que l'électricité est à refaire, etc. Bon, je vais vous donner des ratios de prix au mètre carré pour pouvoir évaluer, le coût des travaux de votre bien immobilier. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'évaluation par corps d'état, c'est-à-dire, dans ce bien immobilier, on a uniquement la peinture à refaire, l'électricité à refaire, la plomberie à refaire. Là, on parle de corps d'état. Okay. Il y a une autre méthode d'évaluation, c'est par pièce. On veut rénover uniquement la salle de bain, uniquement la cuisine, uniquement les chambres, uniquement le salon. Okay. Mais sinon, la méthode la plus simple, donc les deux premières méthodes, on va dire, c'est quand on commence à s'y connaître et on commence à optimiser vraiment les travaux. Sinon, la méthode la plus simple, c'est l'évaluation par ratio au mètre carré. Okay. Donc, c'est un montant au mètre carré qu'on multiplie par la surface du bien immobilier. Tout simplement. Donc voilà, je vous donne les valeurs. Vous pouvez les prendre en photo. Moi, je suis ingénieur travaux de formation. Le début de ma carrière, j'étais dans les travaux. Donc globalement, je maîtrise assez bien les travaux et ces valeurs-là. Voilà. Si vous êtes au-dessus dans un devis, si le devis est au-dessus de ces prix, sachez que vous pouvez obtenir mieux. Si vous êtes en dessous, c'est bien, ou si c'est trop en dessous, il faut étudier, peut-être qu'il a oublié des choses. Okay. C'est quelle que soit la région, est-ce qu'il y a des différences? Globalement, c'est quelle que soit la région. Alors, on va dire que moi je suis de la région parisienne, donc on va dire que c'est valable ici. Je sais que la main d'œuvre coûte un peu moins cher dans certaines provinces, etc. Mais globalement, il y aura une répercussion. Il y aura une répercussion. Mais le coût des matériaux, il est le même. Le coût des matériaux, il est le même. Voilà. Le parpaing, comment? On voit quand même des différences avec la province. On voit. Mais en rénovation d'un appartement, etc., bon, vous ne serez pas très loin. Si vous voulez, vous pouvez appliquer un rabais pour la province si vous souhaitez vraiment. Dis-moi. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'un 15 mètres carrés, sans doute, sera plus cher au mètre carré qu'un Ouais, 50 mètres carrés. ça aussi, j'allais y venir. Voilà, donc ça, c'est des ratios moyens. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer sur ces coûts-là. Typiquement, vous voulez rénover un 15 mètres carrés, comme il a dit, et en plus, au 6e étage sans ascenseur, ce ne sera pas le même prix. Et ça arrive. Parfois que les gens font cette erreur-là. Enfin voilà, il y a pas mal et pareil, si vous avez un 150 mètres carrés à rénover, le prix au mètre carré il sera plus faible.
Donc, mais ça c'est des moyennes, on va dire à partir du 2 pièces jusqu'au 3-4 pièces, on est sur ces ratios-là. Ok. Alors, vous voulez rénover uniquement le sol, les murs d'un appartement, c'est-à-dire refaire l'embellissement. Peinture, vous voulez refaire un parquet. Alors, encore une fois, là vous allez me dire, là on a un parquet en chêne massif, vous voulez l'enlever et remettre un parquet en cerisier massif, vitrifié, huilé, etc. On ne sera pas à 300 € du mètre carré. C'est vraiment... Voilà, il faut savoir de quoi on parle, c'est des moyennes. Là, on parle d'un appartement avec parquet stratifié qu'on rénove en parquet stratifié. Une peinture, voilà, on refait 2 couches d'enduit sur ce mur et on repasse par-dessus 2 couches de peinture. Pareil, si vous avez de la dorure sur les murs, etc., on ne sera pas sur 4 mètres carrés. Mais globalement, si vous êtes dans une démarche investissement locatif, c'est-à-dire on va à l'utile, c'est-à-dire pas trop cher, pas de la merde, mais voilà, des choses utiles, on est sur ces prix au mètre carré là. Si vous voulez acheter pour rénover, remettre en bon état pour revendre, on est sur ces ratios là. Okay. Donc si vous voulez refaire l'embellissement, la conformité électrique, la rénovation de la salle de bain et d'une cuisine, on est à peu près à 600 € du mètre carré. Donc si vous avez un appartement de 50 mètres carrés, vous aurez à peu près 30 000 € de travaux. Okay. 1000 mètres carrés, 1000 € du mètre carré, c'est quand on refait toutes ces choses là, mais en plus on change les fenêtres. C'est-à-dire on change toutes les fenêtres du bien immobilier en PVC double vitrage, voilà, on reste sur du standard. Et on sera aux alentours de 1200 € s'il y a de la modification structurelle. C'est-à-dire, voilà, bah là, ce mur-là, c'est un mur porteur, on doit le casser, on doit le péter, bah on doit créer 2 poteaux, un linteau, on casse le milieu, etc. Voilà, ce poteau-là, on doit le déplacer ou non. Un poteau, là, celui-là, il a l'air de tenir peut-être l'immeuble au-dessus, c'est possible de le déplacer. Il y a un coût, mais c'est possible, rien n'est impossible. Okay.